Plus de 2430 poches de produits sanguins ont été collectés au cours de cette 313e édition du don de sang par la Fondation Germain Makwela Lwemba qui travaille sans répit pour sauver des vies. Quelques sportifs de Pointe-Noire ont aussi apporté leur pierre à l'œuvre humaniste de Pascal Lwemba Nyambi. D'abord, c'est sur invitation du président de la Fondation Germaine Makwela. Le président, donc la Fondation est dans le besoin. Il fallait que la Fondation appelle la Ligue. Et le président de cette Fondation était en contact direct avec le président de la Ligue de boxe et pharo et discipline associée de Pointe-Noire, qui malheureusement empêché et m'a donné mandat. Puis je suis à la fédération, il fallait venir avec quelques personnes, au moins 30 personnes pour un premier temps de cette ligue pour faire ce geste noble de don de sang, question de sauver des vies. Parce qu'effectivement, nous sommes des sportifs, nombreux sont à l'hôpital, veulent faire aussi du sport, malheureusement en difficulté, étant malades. Voilà pourquoi nous sommes venus à leur secours. C'est une bonne initiative parce qu'en tant qu'humain, c'est d'abord ça. Parce qu'il y a un adage qui dit « l'homme, c'est les autres ». On ne doit pas être égoïste, mais on doit être aussi au service des autres. Le message que je pourrais donner, ici, ça a été un échantillon et prochainement, je pense qu'on sera au moins à plus de 50 personnes. Aujourd'hui, la difficulté était qu'il y a des élèves, d'autres sont au boulot. Or, si c'était pendant la période des vacances, on devrait être nombreux. Mais je pense qu'à la prochaine occasion, nous serons nombreux parce que ce geste-là est vraiment un geste noble. Voilà pourquoi les pratiquants de la boxe des pharaons et disciplines associées, ainsi que les pratiquants de l'association congolaise des arts martiaux, ACAM, puisque ACAM est affilié à la boxe des pharaons, les pratiquants sont très contents. Et prochainement, vous verrez qu'il y aura de l'engouement parce que les pratiquants sont conscients de ce geste-là que nous sommes venus faire. Pour le président de cette entité, le partenariat entre la Fondation Germain Makwela Lwemba et le CNTS a mis fin au manque de produits sanguins dans les hôpitaux du Congo. Aujourd'hui, 29 avril 2022, nous clôturons la 313e édition du don de sang ici au rond-point Lumumba avec la Fondation Germain Makwela Lwemba. Et donc du 17 avril 2022 jusqu'au 29 avril 2022, nous avions pendant 2 semaines collecté plus de 2430, je dis bien plus de 2430 poches de sang pour sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo. Je peux dire que c'est pour nous, la Fondation Germain Makwela Lwemba, une très grande satisfaction parce que les 2430 poches de sang collectées vont contribuer à sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo. Mais je voudrais marquer une petite pause pour revenir un peu en arrière. La fondation a 6 ans maintenant. Nous avons créé cette fondation le 23 février 2016. À l'époque, dans tous les hôpitaux du Congo, on enregistrait plus de 3000 morts. Je dis bien plus de 3000 morts par mois par manque de sang. Et nous avions donc pris la décision de créer la Fondation Germain Makwela Lwemba en prenant notre responsabilité, nos responsabilités devant l'histoire pour atteindre 3 objectifs. Premièrement, mettre fin aux ruptures en poche de sang dans nos hôpitaux. Deuxièmement, aller vers les 100% du don volontaire en mettant fin au système du remboursement familial. Et troisièmement, nous acheminer vers la gratuité de la poche de sang en République du Congo. Aujourd'hui, 6 ans après, j'ai un sentiment de satisfaction totale parce que grâce au partenariat entre la Fondation Germain Makwela Lwemba et le Centre national de transfusion sanguine, depuis 36 mois maintenant, de façon consécutive, la poche de sang est disponible. Nous sommes partis de 3000 morts par mois, plus de 3000 morts par mois en 2015, à la disponibilité de la poche de sang. Nous avions travaillé très dur, mais le premier objectif a été atteint, rendre la poche de sang disponible dans nos hôpitaux.
Parce que l'objectif de la fondation, c'est que quelle que soit l'heure où le malade arrive à l'hôpital, nous devons le sauver. Et puisque le premier objectif a été atteint, nous travaillons maintenant pour atteindre le deuxième objectif. Nous acheminer vers les 100% du don de sang volontaire et la conséquence serait la suppression du remboursement familial. Mais pour l'atteindre, c'est un grand combat. Tous les mois au Congo, nous avons besoin de 8000 poches de sang. Minimum 8000 poches de sang pour sauver tout le monde. Donc atteindre 100% du don volontaire, c'est parvenir à collecter tous les mois avec des volontaires 8000 poches de sang. Donc 8000 volontaires. Et pour atteindre les 100% du don volontaire, notre expérience nous a amené à recenser 5 pistes. La première piste, c'est de multiplier les campagnes de don de sang. Lorsque nous avions créé la fondation Germaine Makwela Loemba, notre objectif était d'implanter une antenne de la fondation à Pointe-Noire. C'est chose faite parce que depuis 6 mois, depuis 6 ans, nous organisons nos campagnes de don de sang à Pointe-Noire. Mais l'objectif aussi était d'implanter une antenne de la fondation à Dolisie, une antenne de la fondation à Brazzaville, une antenne de la fondation Germaine Makwela Loemba à Owando. Et donc, avec les 4 antennes, nous avons la possibilité tous les mois de collecter à Pointe-Noire 3500 poches de sang. 3500 poches de sang à Brazzaville. Et nous pourrions collecter en moyenne 1000 poches de sang à Dolisie et espérer collecter autour de 500 poches de sang à Owando. Cela nous permettra progressivement de collecter, mois après mois, les 8000 poches de sang dont on a besoin et la conséquence serait la suppression du remboursement familial parce qu'on aura atteint les 100% du don volontaire. La fondation est disponible, mais ça coûte cher. Déployer une antenne de la fondation dans les 4 départements pour espérer collecter en don volontaire les 8000 poches de sang, ça coûte cher. Qui va payer? C'est l'occasion pour moi encore de lancer un appel au gouvernement de la République. Notre disponibilité est totale. Si la fondation se sent accompagnée, nous allons déployer une antenne à Dolisie, à Brazzaville, à Owando et continuer le travail sérieusement à Pointe-Noire. En travaillant très dur pendant une année, nous pouvons parvenir, déjà dans un délai de 6 mois, de réduire le remboursement familial à 2 poches et sur un an, parvenir au 100% du don volontaire. Cela est possible. Il suffit de se mettre au travail et il suffit de disposer les moyens nécessaires. La deuxième piste, c'est de respecter le système du remboursement familial. Vous savez que lorsque une famille achète une poche de sang, ils doivent amener 4 personnes pour rembourser le sang. Et donc, quand on a collecté 1000 poches de sang, mais on devrait avoir à 1000 familles qui devraient procéder au remboursement familial. Mais aujourd'hui, le remboursement familial n'est pas respecté comme on aurait souhaité. Et donc, je voudrais demander au peuple congolais de comprendre que le système du remboursement familial, c'est un filet de sécurité. On a sauvé la vie de votre parent. On vous demande, si vous avez acheté une poche, d'amener 4 personnes pour rembourser le sang parce que c'est une forme de solidarité qui permet de sauver d'autres malades. Et je prie à chacun de comprendre que le remboursement familial est sacré. Respectons le remboursement familial. C'est ce qui permet aux synthèses de se réapprovisionner en poche de sang et obtenir en ce moment-là les 8000 poches de sang qui nous permet de sauver l'ensemble de nos malades tous les mois dans tous les hôpitaux du Congo. Il faut donc arrêter avec les pratiques que nous constatons dans nos hôpitaux. Un major, un chef de service qui préfère encaisser 10 000 francs, 15 000 francs
annuler le remboursement familial et libérer le malade. C'est de la corruption et nous devons, avec toute notre force, combattre ça pour que le don de sang avance au Congo. La troisième piste, nous devons faire des familiaux des ambassadeurs. Un papa dont la vie de l'enfant a été sauvée. Une maman en maternité qui a été sauvée suite à une hémorragie. Ces familiaux-là ont été confrontés au problème de la poche de sang. Et ce sont les meilleurs ambassadeurs qui doivent aller dans les quartiers, les associations, les églises, parler du don de sang pour que finalement nous puissions recevoir pendant nos campagnes des donneurs volontaires. Je prends un seul exemple. Lorsque une famille qui a acheté une poche va au CNTS pour faire le remboursement de 4 poches, nous, la Fondation Germaine Makwela Lwemba, lorsque nous recevons la même famille qui a payé une seule poche, on arrive dans un premier temps à récupérer 16 poches au premier tour et ça peut aller très loin. Parce qu'on arrive à faire prendre conscience aux familles. Vous savez, ne peut comprendre ce que c'est la famine que quelqu'un qui a eu faim. Ces familles-là confrontées à la poche de sang, ce sont des véritables ambassadeurs. On a sauvé la vie de leurs parents et on arrive à faire d'eux des véritables ambassadeurs dans nos quartiers pour qu'ils nous ramènent du monde, donc des volontaires, pour faire avancer la cause du don de sang au Congo. Donc, arriver au 100% du don volontaire, ça ne se décrète pas, mais ça se construit. Et cette construction doit se faire progressivement avec les familiaux parce que eux, ils ont été confrontés un jour à la problématique de la poche de sang. Ils comprennent mieux le problème et ce sont des ambassadeurs, des véritables interlocuteurs dans nos quartiers, dans nos églises, dans leur milieu de travail. Ils peuvent témoigner du bienfait du don de sang pour nous ramener ensuite les donneurs volontaires. La quatrième piste serait de voir avec nos autorités dans quelle mesure nous pourrions avoir une bonne politique en matière des réactifs et des consommables. Est-ce qu'il est possible d'avoir un stock de 6 mois? Est-ce qu'il est possible d'avoir un stock de 1 année en matière de réactifs et de consommables pour éviter les ruptures? Je pourrais prendre un exemple concret. On peut avoir 500 poches à la banque de sang à Dolisie. On peut avoir 1500 poches à la banque de sang de Pointe-Noire. Mais les réactifs viennent de Brazzaville. Il arrive que le sang est disponible à la banque de sang. Mais le temps que les réactifs arrivent à la banque de sang ou de Pointe-Noire ou de Dolisie, pour que la poche de sang soit qualifiée et mise à la disposition des malades, il peut y avoir des décès. Et donc, avoir une bonne politique en matière de réactifs et de consommables peut nous permettre d'éviter des ruptures. Aujourd'hui, on constate que ce n'est pas la poche de sang qui manque. Mais de temps en temps, ce sont des réactifs qui manquent pour qualifier la poche de sang et mettre la poche de sang à la disposition des populations qui en ont besoin. Donc, une bonne politique en matière de réactifs devrait pouvoir nous aider. Et enfin, la 5e piste, c'est le respect des donneurs. Pour qu'on parle du don de sang, mais il faut qu'il y ait des donneurs. Il faut que des donneurs se lèvent. Il faut que des donneurs viennent. Et ces donneurs-là, ils sont rois. Il faut qu'on les respecte. Quand ils viennent, nous avons l'obligation de respecter les donneurs. Nous avons même l'obligation de les caresser dans le sens du poil. Parce que sans les donneurs, il n'y a pas de don de sang. Et donc, un donneur qui donne régulièrement son sang doit être correctement accueilli. Quand il a sa carte de donneur, il faut qu'on lui garantisse à la fois la gratuité de la poche de sang et le non-remboursement si lui-même il est malade, son épouse est malade, son enfant est malade, son père et sa mère. Nous devons reconnaître les droits des donneurs réguliers. Et comme vous le savez, au mois de juin, notamment le 14,
c'est la journée internationale du donneur de sang. Mais ces donneurs, qu'est-ce qu'ils demandent? Mais un repas. Le jour de la journée internationale du donneur de sang, qu'est-ce qu'ils demandent? Un t-shirt. Qu'est-ce qu'ils demandent? Le déplacement. Des gens qui passent toute l'année à aller ou ici au rond-point Lumumba ou à la banque de sang, toutes les banques de sang du Congo, faire régulièrement un don de sang pour sauver les vies dans tous les hôpitaux du Congo. Nous devons à la fois reconnaître et garantir leurs droits. Voilà les 5 pistes qui vont nous permettre d'atteindre, en travaillant très dur, les 100% du don volontaire. Si ces 5 pistes sont respectées, premièrement, multiplier les campagnes en permettant à la Fondation ou d'autres associations de faire régulièrement des campagnes de don de sang dans quelques départements du Congo. La Fondation Germaine Makwela est disponible, mais il faudrait que le gouvernement de la République nous accompagne. Deuxièmement, respecter les remboursements familiaux. Troisièmement, une bonne politique en matière d'approvisionnement en ce qui concerne les consommables et les réactifs. Et cinquièmement, le respect des donneurs volontaires que nous devons accueillir comme les rois et faire des familiaux des ambassadeurs dans nos quartiers. Si ces 5 pistes sont respectées, dans un rayon d'une année, nous allons, comme le Rwanda, nous acheminer vers les 100% du don volontaire et nous allons supprimer le système du remboursement familial. C'est un défi que lance la Fondation Germaine Makwela Lwemba. Si les conditions sont réunies, nous pouvons y parvenir. Mais par contre, si les 5 pistes ne sont pas respectées, on n'atteindra jamais les 100% du don volontaire au Congo jusqu'au retour de Jésus-Christ. Parce que ça ne se décrète pas, mais il faut mettre au travail, il faut travailler dur et réunir les conditions. Je fais donc confiance au gouvernement de la République, que le gouvernement de la République continue à nous accompagner parce que tous les mois, il faut collecter avec le synthèse plus de 8000 poches de sang pour sauver tout le monde. Et à l'occasion de la clôture de la 313e édition, je voulais dire infiniment merci à l'ensemble des donneurs qui se déplacent tous les mois pour faire ce geste qui sauve. Que vive le don de sang au Congo, je vous remercie. Pour la gouverne, les 2 entités travaillent d'arrache-pied pour atteindre le 100% de don de sang volontaire et pour supprimer les donateurs familiaux, a-t-il conclu.